Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Bah voilà, je m'appelle Freddy Dzokanga, éditeur spécialisé dans les ouvrages sur le Lingala et parallèlement auteur de l'ouvrage Itinéraire bis. Alors déjà, est-ce que Itinéraire bis c'est ton premier livre que t'écris? C'est mon premier livre que j'ai publié, mais avant ça, j'ai d'autres écrits que j'ai laissés de côté. C'était en fait l'Itinéraire bis, c'est l'aboutissement, mais avant ça, j'ai écrit des ouvrages histoire de m'exercer dans l'écriture. C'est quoi qui... Alors, je démarre direct, mais c'est quoi qui fait le choix entre ce que tu choisis de publier et ce que tu choisis de garder pour toi? Parce que j'ai choisi de publier, c'est ce qui était plus accessible au grand public, on va dire ça comme ça. Et ce qui était plus intime, c'était en fait des écrits, des réflexions sur la vie de la société. Et c'est des choses qui sont intimes qui constituaient mon livre mon livre intime, quoi. Ce qui m'a permis d'amener... Donc, quand tu dis plus accessible, en fait, c'est plus intime pour toi, mais pas plus accessible au sens où c'est pas compréhensible pour les gens. Oui, mais justement, ce qui est intime n'est pas forcément compréhensible par les gens parce que c'est des choses qui étaient liées à la réflexion, des réflexions sur la société dans laquelle j'évoluais et ce que je voyais. J'arrivais des fois à m'interroger sur pourquoi les choses se passent comme ça. Donc, c'était des questions-réponses que je me faisais pour pouvoir accepter les situations des fois qui étaient compliquées. Et en fait, c'était beaucoup d'interrogations avant de vouloir partir sur une démarche d'écriture d'un ouvrage qui est celui que tu as en ta possession. Ok, alors on va y revenir après. Déjà, tu m'as dit que tu étais éditeur Oui, de livres en lingala, oui. qui est une langue, un dialecte congolais pour ceux qui ne savent pas. Euh, Est-ce que du coup, tu avais déjà cet amour des livres ou cette envie ou c'est venu comme ça? Bah alors, je sais pas si c'est une transmission parce que c'est les ouvrages de mon défunt père qui a, comment ça s'appelle, à son époque, il a fait un dictionnaire, grammaire, tout un ensemble d'ouvrages d'apprentissage sur la langue lingala. Voilà, il faut savoir que c'était lui qui était la référence de cette langue. Là, il a enseigné à la Sorbonne et ensuite à l'INALCO. Et je me souviens déjà quand j'étais tout gamin, j'entendais souvent le téléphone sonner vers la période de septembre où beaucoup de gens venaient solliciter mon père parce que c'était une matière qui pouvait être prise en option au bac. Donc vous pensez bien que beaucoup de Congolais ou des gens de la communauté africaine prenaient cette option pour pouvoir avoir des points. Ouais. Et est-ce que tu écris en lingala ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai pas cette maîtrise-là. Je parle un peu le lingala, je comprends assez bien, mais écrire, c'est pour moi un peu complexe parce que faut savoir que ce que notre père il a fait, c'est pas du phonétique. Voyez-vous, souvent les langues quand elles sont traduites, des langues africaines quand elles sont traduites, souvent les gens passent par le phonétique. Mais là, c'est vraiment des langues. Le travail qu'il a fait, c'est carrément de donner les lettres, les caractères spéciaux qui correspondent aux intonations à donner quand on s'exprime. C'est de la vraie traduction. C'est la vraie traduction Ok. et à un niveau très poussé. Ok. Du coup, pour toi, c'est une question qui est vraiment ton avis personnel sur la question. Parce que j'ai pas reçu d'auteur ici encore qui avait une vraie vision sur l'écriture dans une autre langue. Ok. Est-ce que pour toi, ça change beaucoup le fait de penser dans une autre langue et d'écrire dans cette langue? Tout à fait, mais c'est carrément la complexité de nous qui sommes originaires de pays africains, qui, quand nous devons transmettre la pensée originelle en empruntant une phrase, en empruntant une langue qui n'est pas la nôtre, comment dire, La pensée? l'interprétation perd de sa valeur. Vous voyez, quand vous dites quelque chose dans votre langue originelle et que vous la transposez dans une langue d'emprunt, l'intensité n'est plus la même. Vous voyez, quand vous dites en français j'ai mal
Et en lingala, vous dites pas si. Vous sentez la profondeur de la douleur qui n'est pas juste le mal qu'on pourrait se dire quand on a une douleur émotionnelle. Pourquoi le choix de l'écriture? Je dis ça parce que tu sais que bien souvent, et malheureusement, le moyen le plus facile de s'exprimer quand tu es issu d'une périphérie urbaine, pour pas dire une banlieue, c'est le rap, la Oui. musique en tout cas. D'accord, mais il passe par l'écriture. Ça passe par l'écriture, mais excuse-moi, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi le choix de l'écriture romanesque, en tout cas de livres, tu vois? Alors que tu aurais pu choisir cette forme de poésie-là qui est la musique, ou le slam qui s'est démocratisé à un moment. Enfin, il y a des formes qui sont prépondérantes et dominantes dans les quartiers, au niveau de l'expression. Pourquoi, toi, quand tu t'es dit, je veux raconter cette histoire-là, ben, tu t'es dit, je vais passer par ce cheminement-là pour l'écrire? Bah, je me suis dit que je vais passer par ce cheminement-là par l'écrire parce que peut-être que les prémices de l'écriture venaient du fait que comme je me posais beaucoup de questions sur la vie en général, bah, il m'arrivait d'écrire pour essayer d'avoir des réponses. Je dirais que l'écriture, ça a été peut-être, c'est peut-être un exutoire, je sais pas, hein, parce que je me considère pas comme un écrivain. Tu vois, j'ai écrit une histoire. Alors, à quel moment on devient un écrivain? Bah, je sais pas à quel moment on devient un écrivain, c'est quand on fait de cette activité, on va dire de ce loisir, parce que c'est un loisir hein, d'écrire, une récurrence. Voyez-vous, un besoin d'écrire constamment voilà, il y a... Mais c'est ce que tu faisais avant de publier ce roman-là. Oui, mais ce roman-là, il a 20 ans. Ok. Ouais, il a 20 ans, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, il est né au sortir de mes études, et ça a été le bilan De tes premières années de vie, en gros. de premières années de vie. C'est pas les premières années de vie, c'est le premier passage dans... On peut s'en passer à l'euro. C'était la transition de l'enfance, la jeunesse, et maintenant on rentrait dans... à l'âge adulte et on commençait à regarder quelles étaient les réussites autour de nous, avec les études, sans les études, voilà. Et pour dire vrai, moi j'appartiens à une génération qui avons misé sur les études, et les études ne nous ont pas permis de nous asseoir sur le plan social. Voyez-vous, quand moi j'étais en amphithéâtre à la fac, le professeur nous disait, vous savez, vous êtes cadre, vous pouvez revendiquer un salaire de 20 000 francs. À l'époque, c'était en francs. Alors, on se regardait tous avec une certaine fierté d'être arrivés jusqu'ici. Et quand la réalité du monde du travail nous a fait voir l'envers du décor, le statut de cadre, il est sur le plan, comment dire, administratif, mais il n'est pas sur le salaire. Ouais, c'est là qu'on déchante. Donc voilà, et c'est ces réalités-là qui m'ont fait poser question sur pourquoi ne pas dire les choses plutôt que nous laisser imaginer que. Voyez-vous, et beaucoup de gens qui sont de ma génération, qui ont cru réussir à travers les études. Certains ont réussi, hein. Faut pas dire que c'est une généralité. J'ai pas fait partie de ceux qui ont réussi avec leurs études, voyez-vous, qui ont réussi avec la formation universitaire qu'ils ont reçue, et d'autres ont réussi, tant mieux pour eux. Comme je dis toujours, dans la vie, c'est chacun sa chance. Exactement. Faut pas croire que il y a une fatalité. T'es noir, t'es arabe, t'es immigré. Non, chacun sa chance dans la vie. On est rétribué par nos actions et par la chance qu'on a de nous en sortir. Il y en a, c'est du jour au lendemain. D'autres, ça va mettre un peu plus de temps. Il y en a, ils vont gratter un ticket millionnaire et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est un peu ça. Mais pour en revenir à l'écriture, donc c'était un bilan. Et je me suis dit, dans beaucoup de livres que j'ai lus à l'époque, j'ai jamais entendu de livre qui parlait de nous. Le seul livre qui m'a fait sourire et dont j'ai apprécié l'auteur, c'est Rachid Jaïdani. Ok. Bunker. Okay. C'est un livre qui m'a fait sourire, rire. Et la scène du Congolais sur la
la bécane avec le sac de riz. J'espère que je respecte bien le souvenir qui m'en reste, qui était sur une mobilette. Ça m'a montré l'image de ce que je voyais quand on était jeune sur Paris, des scènes comme ça. Et c'est lui qui m'a montré que on a nos histoires, en fait. Et qu'on peut les raconter Et on peut les raconter. Tu parlais de récurrence. Ton bouquin, il a 20 ans. Tu l'as écrit à 20 ans. Ouais. On est d'accord? Du coup, depuis, t'écris plus? Depuis, j'écris plus, non. En fait, du tout? Non, j'écris plus du tout. C'est pas vrai? Ouais, véridique. J'écris plus du tout. Ouais, j'écris plus du tout. Comme je disais, je suis pas un écrivain. Je suis pas. C'est fou, ça. J'ai écrit une histoire. Et. Donc, t'es l'écrivain d'un seul livre? Oui, c'est le seul livre que je publierai. Ah, oui. c'est fou, ça. Ouais. J'ai des écrits qui sont là et qui ont été antérieurs, mais je les publierai pas, non. Je suis l'écrivain d'un seul livre, on va dire ça comme ça. Ouais, j'en écrirai pas après. Ah, c'est ouf. Franchement, en fait, je dis c'est fou, parce qu'il y a des gens qui publient un livre, parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire. Ok? De ce que j'ai compris, toi, tu as une vraie quête avec ce livre. C'est que tu avais une vraie volonté de sortir 20 ans après. C'est qu'il y avait un truc qui était qui avait besoin d'être montré au monde. Au grand public. Oui. Au grand public. Et dans ce sens-là, n'écrire qu'un livre et le porter au plus haut, j'ai jamais entendu ça, je crois. C'est ça qui me surprend. Tu vois, les gens qui ont des rêves d'écriture et qui arrivent à publier, ils aimeraient en publier 1, 2, 3, 4... ils écrivent toujours pour continuer à peut-être publier, ou en tout cas tenter, ou ils ont un plaisir à le faire encore, tu vois. Mais un peu, là ça me fait penser, là direct j'ai une image dans la musique, tu sais qu'il y a des mecs qui sont les auteurs d'un seul single, et ils vivent de leurs royalties à fond jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Mais ils auront fait qu'un single ou un album, dira, parce qu'un single c'est un peu compliqué, mais au moins un album, tu vois. Mais c'est rare dans l'écriture d'être l'écrivain d'un seul livre. Et volontairement en plus. Oui. Tu vois, c'est ça qui est fou. Parce que je pense que sur la forme romanesque, ou de livre, j'ai plus rien à raconter. Si je dois partir sur une autre écriture, et je sais que je suis sollicité pour des écritures de scénar. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes qui m'ont approché pour la sensibilité qu'ils avaient trouvée dans mon livre et le style, et ils ont dit ouais, si je pouvais les accompagner dans une aventure scénaristique, j'ai dit why not. Mais voilà, c'est la forme la plus, on va dire, appropriée qui me permettrait de toujours m'exercer dans l'écriture, mais partir dans une écriture, il faudrait que je puisse m'isoler, faire retraite dans un endroit où je suis calme et je peux pleinement me concentrer pour pouvoir penser l'histoire. Et t'as pas envie? Non, ça me traverse pas. Je dis pas que c'est fermé, mais je vois pas en projection. Je me vois pas je me vois pas partir en résidence d'écriture pour vraiment me consacrer à ça et revenir et reproposer une autre histoire, parce que ce livre-là, déjà, je le porte depuis 20 ans avec le combat qu'on sait, parce que j'ai naïvement, comme tout écrivain on va dire écrivain parce que c'est le terme, mais je me considère pas comme tel. Ouais. Comme tout écrivain en herbe, j'ai tapé à toutes les portes des maisons d'édition de Paris et j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir intégrer ce cercle fermé, ce réseau, il fallait être recommandé. Et avec le temps et par la chance, j'ai réussi à rencontrer les deux personnes qui ont fait la préface de mon livre, Olivier Tosser et Frédéric Ploquin, à qui j'ai remis chacun respectivement mon manuscrit, juste pour un avis. Juste pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi, en tant que journaliste et écrivain par ailleurs et réalisateur de documents. Chacun de leur côté l'ont lu. Chacun de leur côté m'ont fait un retour très très positif. Et ils m'ont dit, on va t'ouvrir les portes. Dans le sens où ils m'ont fait comprendre que pour être lu par l'éditeur, il faut être recommandé. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient la clé pour ouvrir les portes. Clairement, ouais. Voilà. Et donc, avec leur soutien, j'ai réussi à avoir des comptes rendus de lecture.
Oui, avant, c'était des lettres types qui vous disaient on vous rappelle on vous renvoie un courrier dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, tu vois le temps, comment il passe. Ouais. Et en fait, ils ont déjà le truc pré-signé. C'est juste, tu sais que ton livre, il va partir au pilon avec les livres invendus. Ou, voilà, ouais, ils ouvrent pas, ils n'ont pas le temps. Non pas parce que, je sais pas pour quelle raison, mais bref, ils n'ont pas le temps. Et donc là, j'avais des comptes rendus de lecture. Et comptes rendus de lecture, des fois, certains étaient pertinents, d'autres, je ne trouvais pas très convaincant, mais comme il n'y a pas le pouvoir de pouvoir échanger avec la personne qui donne son avis et opposer vos arguments aux siens, donc j'ai gardé mon idée sur la façon comment je présentais les choses. Et donc après, avec le temps et la récurrence des impatiences de mon entourage, parce qu'ils étaient au courant de ce projet, ils m'ont dit, écoute, la face du monde a changé sur le plan de la communication. On connaît un peu de monde. Avant, il n'y avait pas les réseaux Instagram et compagnie. On connaît un peu de monde. Mets-le en place, ton bouquin, sors-le. Et on va démarcher par nous-mêmes. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour un premier livre, au vu des retours que j'en ai eus, je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Et je peux vous dire que j'ai été moi-même agréablement surpris de l'effet que ça a procuré. Toutes les personnes qui ont la chance de lire mon livre, je leur ai demandé de toujours, parce que j'ai créé une chaîne YouTube, et de mettre sur le teaser principal leur avis en toute honnêteté. Hein. J'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé. Au moins que je puisse moi aussi me faire une idée de ce que je propose, parce qu'en fait, c'est ça la difficulté pour un écrivain, c'est de se faire comprendre par son lecteur. Ouais, c'est le plus dur. Et on n'est pas compris sous les mêmes latitudes. Exactement. Et vous, selon les parcours des uns et des autres, on n'est pas vraiment perçu de la même façon. Et ce qui en ressort de tous les commentaires, c'est je vous le laisse découvrir par curiosité si vous allez aller sur la chaîne Itinéraire Bis Roman sur YouTube. Sur le teaser principal, vous allez découvrir ce que les gens en disent. Plutôt que de moi, j'en parle à leur place. Tu m'as dit que peut-être la seule écriture qui pourrait t'attirer aujourd'hui, c'est l'écriture de scénario. C'est plus simple. Ah ouais? Oui, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que le scénario, c'est une mécanique. Ça demande à créer, de ce que j'ai compris, hein, un endroit, des personnages, un dialogue, et vous faites suivre l'évolution de l'histoire sans avoir à rentrer dans beaucoup de technicité que demande le roman. Ça me fait rire parce que j'ai eu cette discussion ici même avec Rachid Santaki, une connaissance commune, qui s'est mis au scénario depuis pas très longtemps, et qui m'expliquait que c'était plus compliqué qu'il y pensait. Sachant que lui, c'est un auteur de romans à la base et qu'il écrit de multiples romans. Et qui me disait qu'en fait, c'est une mécanique qui est très compliquée. Et il allait même plus loin, il disait que ça pouvait pas s'écrire seul un scénario. Tellement c'est plus complexe qu'on le pense. Je sais pas à quel niveau il en est. Moi, c'est la lecture que je m'en fais quand je vois des films. Parce qu'il faut se dire qu'un scénario, quand on voit des films, c'est tiré de scénarios. Donc, il y a des bons films, il y a des bons scénarios. Il y a des bons scénarios, il y a des mauvais films. Évidemment. Ouais, donc, après, c'est l'appréciation qu'on en a dans la complexité de ce qu'on veut présenter à l'écran. Ouais, c'est ça. Moi, je parle sur la forme basique de ce que j'ai pu voir, de ce qui existe dans le scénario. Maintenant, j'ai pas l'expertise poussée d'écriture, mais c'est ma lecture. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui laisse penser que cette forme-là, elle serait plus accessible pour toi et plus facile pour toi? Parce que c'est déjà dans la façon comment j'écris, et c'est ce qu'on m'a fait comprendre, que dans ton livre, on voit les images. On voit les images. Dans ton livre, on voit les images. Donc, je me dis quoi, si on voit les images, il n'y a plus qu'à faire des plans séquences. Découper les passages, faire les plans séquences. C'est ma lecture, hein. Maintenant, je suis profane. Hein. Je suis sans problème. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire les plans séquences, installer des dialogues. Et voilà, le
tout est réuni. L'ensemble, il est réuni. Maintenant, ça dépend de l'histoire qu'on veut raconter. Qu'est-ce qu'on veut transmettre dans le contenu de son film, où on veut amener le spectateur. Hein, c'est toute cette nuance et c'est tous ces chemins sinueux et nébuleux qui vous ramènent à vous dire ah ouais, c'est vraiment un bon film ou ah, c'est un navet. Alors, est-ce que toi, avec toute cette imagerie que tu as en tête et la manière dont tu penses l'écriture, tu pourrais être aussi Réalisateur? Réalisateur, ouais. Jamais. Jamais. C'est un vrai métier. Ça, par contre, pour moi, le coup réalisateur, c'est quelque chose qui demande, au-delà de la finesse de l'écriture et de l'articulation des mots, c'est un vrai métier, je pense. Je m'y connais pas du tout, mais pour avoir des amis qui sont dans la réalisation, ça n'a rien à voir, à mon sens, hein, avec uniquement l'écriture. Je dis ça parce que quand on pense à un écrit, et moi j'écris du théâtre, tu sais, moi j'étais un peu comme toi au tout début. J'ai écrit du théâtre et je me suis dit, moi j'ai des images en tête, mais en fait, je veux pas me casser la tête à devoir monter une pièce, mettre en scène. Wow, laisse tomber. Je connaissais rien, tu vois. Mais juste, moi, j'écris ma pièce et les gens se débrouillent, c'est leur métier. À force, le fait que je connaisse aussi bien ma pièce, que j'ai des fortes images en tête, je me suis dit, pourquoi pas? Ensuite, il fallait que je découvre ce métier. En rentrant dans le milieu du théâtre en tant que comédien, j'ai découvert ce métier de mise en scène, tu vois. Et de comment, du coup, tu mets au-devant des gens... Comment? Tu l'as bien dit, la mise en scène. C'est encore un métier, la mise en scène. C'est ça que je dis, c'est encore un métier. Mais maintenant, je me dis, maintenant que j'ai des envies de mise en scène, que j'ai écrit, je me dis en fait, quand tu as autant en tête ton texte et que tu as autant d'images, particulièrement quand c'est du théâtre ou du scénario, tu vois, pourquoi pas te former à ce métier pour pouvoir toi-même mettre en image que tu as en tête? Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que quel que soit metteur en scène ou réalisateur, au final, c'est sa vision à lui de ton texte. Et du coup, ça se peut que ces images à lui sont pas du tout les tiennes. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, tu t'accouches d'un scénario avec 1000 images en tête et que 2 ans après, ils sortent au cinéma mais c'est pas... presque, tu reconnais pas ton scénario. C'est les mêmes mots, mais... Frère, c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça arrivait à beaucoup mais grave, d'adaptations. C'est arrivé à beaucoup d'adaptations de livres. Moi, le livre de référence que j'avais lu à l'époque, c'était La ligne verte de Stephen King. Ouais. Je l'ai lu, c'était des tomes de 100 pages. Ok. Ouais, je l'avais vu, il faisait près de 600 pages, quoi. C'était des 100 pages à chaque fois. Quand j'ai vu le film, j'ai dit, ce réalisateur, il est exceptionnel. Ok. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'ai dit non, waouh. Ça, c'est un réalisateur, je pense que Stephen King devait être derrière pour bien driver. Parce que je peux te dire qu'il a rendu au trait pour trait ce qu'il y a dans le livre. Donc, il faut savoir que déjà, moi qui ne lis pas en anglais américain, il y a eu une traduction française. Déjà, le traducteur français, il est notamment très fort. C'est ça qu'aussi il faut voir, parce que là, comme on parlait tout à l'heure de la langue origine, pour pouvoir traduire le livre dans une autre version, il faut respecter les termes, et il y a des termes qui doivent coller à l'expression là-bas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expressions. D'un quartier à l'autre, les expressions échangent. D'une langue à l'autre, voilà, c'est pareil. Ouais, exactement. Et déjà, ce premier traducteur, respect, parce qu'il a su ramener le texte de King au français avec une certaine force. Et quand j'ai vu le film, comme il a été fait par un Américain, le film, j'ai rien perdu du livre. T'as rien perdu? Ouais, j'ai rien perdu. Et bizarrement, quelques temps après, j'ai relu le livre de Stephen King. Ok. Et là, je l'avais en un seul bloc. Ouais, un seul bloc.
magnifique. Et tu te rappelais du film, tu disais c'est vraiment pareil. Ah, c'est excellent. Et ça, comme on dit, c'est des réalisateurs, je pense, qui sont rares. Ouais. Parce que pouvoir tirer un livre, le mettre sous forme scénaristique et respecter toute l'évolution de l'histoire. Ça, c'est le plus dur, ça. C'est d'une... Oh non, c'est le plus dur. C'est excellent, c'est excellent. Le plus dur. Tu vois, en tête, moi, j'ai 2 exemples que j'ai vus. C'est Fight Club. En fait, j'ai vu Fight Club, les films de David Fincher avec Brad Pitt, pour ceux qui ne connaissent pas, avant de savoir que c'était un livre, ok ? Ouais. Et je vois ce film qui me plaît. Longtemps après, en plus, ça fait pas très longtemps que j'ai lu le livre. Je lis le livre, et en fait, je me rends compte qu'il est très adapté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris. Mais l'auteur en est content, parce que c'était les meilleurs raccourcis possibles. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est qu'on n'aurait presque pas pu faire mieux et mettre en image mieux que ça. Même s'il y a beaucoup de raccourcis, qu'il y a des détails qu'on est obligé d'enlever, parce que de toute façon, un livre, c'est fait pour avoir des détails et un film moins, tu vois. Et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2, je regarde une adaptation d'un de mes livres préférés, qui est Martin Eden de Jack London, qui a été adapté par des Italiens et adapté de façon moderne. En plus, c'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle. Dans les années 1900, et il est sorti là, en 2000, je crois que je l'ai vu en 2019, je crois. Dans une histoire qui se passe dans les années, je sais pas, c'est bizarre, un peu 80-90, tu vois. Du coup, c'est un film de 2019, qui raconte une histoire des années 80-90, qui est adapté d'un livre qui a été écrit en 1900. D'accord. Tu vois, c'est plus le même livre. Moi qui adore ce livre, qui l'ai lu plusieurs fois, qui connaît cette histoire parce que je me suis intéressé à l'auteur et tout, j'ai vu ce film, je me suis dit, mais ils ont pas adapté ce livre en fait. Tu vois, ils ont fait c'est un autre truc. C'est un autre truc. Et Jack London est mort évidemment, parce que c'est un auteur qui a été écrit au début du XXe siècle, tu vois, mais je me dis qu'il aurait vu ça sans être fâché, mais il n'aurait pas reconnu son histoire, tu vois. C'est pas... Du coup, c'est très dur. Et j'entends que c'est très dur. Mais je me dis, quand tu écris un scénario, vraiment un scénario, pas un livre que tu adaptes, ok ? Parce que là, tu peux avoir des largesses. Demain, moi, j'écris un ouvrage, un mec veut l'adapter, ça ressemble pas tellement, j'aurais plus de complaisance parce que je me dirais, c'était dur, en vrai, d'adapter, tu vois. J'ai écrit 300 pages... raccourcir ces 300 pages en 1h30 ou 2 heures, tu vois. Je peux comprendre qu'il ait pris quelques raccourcis, quelques libertés. J'avais une idée en écrivant, mais à l'image, c'est pas vraisemblable. Du coup, il l'a rendu comme ça. Bon. Là, si j'écris un scénar, avec tout le plan en tête, le découpage technique en tête presque, et que le mec me pond un truc qui est à l'opposé de ce que j'ai fait. Ouais, le réalisateur, c'est le réalisateur. Le réalisateur, ouais. Parce que ça arrivait, hein. Ouais, ça arrive. Et du coup, je serais en mode, mais pourquoi il a fait ça, tu vois? Ouais, c'est des fois, t'as des nacs qui ont des lubies comme ça, c'est eux qui payent, donc c'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, si toi, t'imaginais un petit gros et que lui, il voit une asperge, t'es obligé de te fier à l'asperge qu'il a décidé parce que c'est lui qui finance. Est-ce que maintenant, ta vie artistique n'est pas terminée? Tu as fait ce que tu voulais faire, tu l'as porté où tu voulais le porter, tu as eu les retours T'as eu les retours qu'il te fallait, bon ou mauvais, hein. En tout cas, tu as eu les retours. J'ai eu des retours, ouais, j'en attends encore. Ouais. Et après, une fois que cette épopée-là est terminée, pourquoi ne pas tout arrêter artistiquement, je parle, hein, bien sûr, tu vois. C'est pour ça que je pose la question. Je me demande, tu vois. Parce que c'est ça que je ressens, moi, dans ton discours. C'est que tu avais une quête, c'était ce livre, tu as été au bout, mais de bout en bout, tu as écrit, tu as présenté, on t'a refusé. Vraiment une quête, tu vois. Tu as rebroussé chemin, tu as reculé pour mieux sauter, tu as continué, tu as persévéré. Il est arrivé que tu as eu ton grade, c'est-à-dire qu'il est sorti, que tu as eu des retours, si je peux appeler ça le grade pour toi, tu vois. Ça, oui, c'est le grade, ça y est, tu as fait ta quête. Et si on part dans cette idée un peu chevaleresque, il y a 2 types de chevaliers. Il y a les chevaliers d'une quête. Imaginons la quête du Graal. Le jour où le roi Arthur trouve son Graal, il arrête, en vérité. Le problème, c'est qu'il ne le trouve pas. Mais sinon, il arrête. Et il y a les chevaliers de plusieurs quêtes. C'est le mec qui ne peut pas rester à la maison. Ça veut dire
cherche un Graal, il le trouve pas, faut qu'il reparte encore chercher un nouveau truc, et puis il réexplore quelque chose, et puis il y reva, tu vois. Mhm. Moi, tu me donnes l'impression d'être un peu le roi Arthur. Tu cherches un Graal, t'as eu ton Graal, ça y est, finito, tu vois. Mhm, mhm. Donc, peut-être que c'est terminé pour toi, cet aspect-là de ta vie. Oui, certainement, mais en même temps, comme il y a tellement de rebondissements, parce que avec un livre, j'ai compris que je suis rentré dans beaucoup de foyers. Hmm. Ouais, donc je suscite malgré moi des discussions et des réflexions. Et ces réflexions m'amènent à être sollicité pour des discussions. Ah, donc ça veut dire que au-delà du livre qui est la création artistique, il y a ma personne maintenant qui est sollicitée pour comprendre qu'est-ce qu'est-ce qui fait que tout ça ait été présenté Hmm. et qu'est-ce qui fait que ça sollicite des discussions et qu'est-ce qui fait que je sois en résonance avec beaucoup de personnes qui lisent ce livre. Ok. Vous voyez, j'ai réveillé des souvenirs d'enfance à beaucoup de personnes, j'ai réveillé des passages douloureux à beaucoup de personnes, j'ai réveillé des discussions qui n'avaient pas sur déjà la dernière fois, c'est une aparté, un ami à moi qui rencontre un autre ami. Ils ne se connaissaient pas au préalable, mais ils sont venus à se rencontrer. Et quand mon ami qui est originaire de ma ville lui a dit ouais, je suis là, et mon ami lui a dit mais c'est mon ami, et il lui a tout de suite dit t'as lu Itinéraire bis? Hmm. Et tous les deux ils se sont dit oui. Hmm. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont un peu anecdotiques et marrantes. On me rappelle quelques temps après, il me dit ouais, j'ai vu un ami à toi au mariage de, de ma nièce, et le lien commun, ça a été ton livre. Et Et ça pourtant, te ils fait se connaissent rebondir, en pas. fait, ouais. Ouais, ils se connaissent pas, hein. Hmm. Et voilà. C'est des choses comme ça, et donc je me dis voilà, ça, il crée quelque chose, il crée indirectement des liens, Hmm. puisque l'un et l'autre s'y sont retrouvés, et ça a créé une discussion, et c'est agréable, c'est plutôt agréable. Du coup, c'est ce cheminement-là que tu prends plus maintenant, c'est aller, aller voir où ça a discuté de ton livre et pourquoi et qu'est-ce qui rentre en résonance chez les gens. Bah, c'est le chemin que je voudrais lui faire prendre, c'est-à-dire déjà qu'il soit lu par un bon nombre. Pour le premier souhait initial, c'est que les gens retournent à la lecture. C'est déjà ça un vœu pieux, parce que tout se passe dans les livres. Hmm. C'est-à-dire quand j'ai des discussions avec des amis à moi et autres, je dis aujourd'hui, on a accès à tout. Hier, quand on allait à la bibliothèque, quand l'un avait pris le livre que vous deviez étudier en classe, il fallait attendre qu'il vienne le déposer pour pouvoir le récupérer, Hmm. pour pouvoir faire votre fiche lecture et votre compte-rendu du livre. Maintenant, en un clic, vous avez le livre, le résumé, vous avez tout. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas savoir, elle ne peut pas ne pas apprendre. Parce qu'ils ont tout à disposition. Hmm. Tout, mais quand je dis vraiment tout à disposition, et ceux qui sont intéressés pour X choses peuvent y avoir accès. En un clic, tu peux avoir accès à toutes les informations que tu veux. Toutes les informations, il faut bien sûr s'assurer qu'elles sont fiables et qu'il y ait une réflexion posée et poussée. Mais comme on dit, Tout est accessible, tout est accessible. C'est évidemment. ça qu'il faut en retenir, et c'est ça qu'il faut entretenir chez cette jeunesse qui a la chance que nous n'avons pas eu, Hmm. de pouvoir avoir tout à disposition. Évidemment, je suis d'accord. On va conclure. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Euh, la première, c'est cite-moi ton objet favori. Mon objet favori, la fourchette. Pourquoi? Eh ben, elle te ramène la nourriture dans la bouche. Ok, la fourchette. La deuxième, c'est cite-moi une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante, je dirais pas une œuvre inspirante si je puis faire un détour, mais je dirais une personne inspirante, Tu peux. mon père. Pourquoi, si c'est pas indiscret? Parce qu'il m'a montré la détermination à aller jusqu'au bout de son idée, quoi. Et l'utilité qu'aujourd'hui les gens trouvent à avoir
des ouvrages. Ok. Du coup, ton père. Et la dernière question, c'est, selon toi, tout modestement, quelle qualité devrait avoir un créatif? La patience. La patience parce que on peut, on peut créer quelque chose aujourd'hui, ne pas le trouver beau demain, parce qu'on n'y a pas ajouté la touche nécessaire pour sublimer son œil. Parce que il faut savoir que pour que ça puisse plaire aux autres, il faut d'abord que ça vous plaise. C'est ça cette démarche. C'est d'abord que ça me plaît à moi. Je suis convaincu que ça peut plaire aux autres. Et déjà, ça me plaît à moi. C'est bon. Ok. Ben merci. C'est moi qui te remercie, Dixon. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien de ton Instagram pour qu'on aille, pour qu'on puisse voir les commentaires sur ton livre. Le lien vers ta chaîne YouTube aussi pour qu'on voit, pour qu'on puisse le commander ou te demander où on peut le trouver. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Merci.